je viens ici m'adresser au président congolais Félix Tshisekedi. Lors de son élection, l'organisation panafricaine Unité, Dignité, Courage par ma voix avait pris, semble-t-il, un schéma qui nous semblait être un schéma correct, de soutenir le processus électoral en République démocratique du Congo. J'ai soutenu le processus électoral à travers l'organisation Nabiso Yakankou. Il fallait soutenir la voix qui était au Congolais Nyos Balingaki. Congolais Balingaki ni élection. Soutenu bel et bien ces processus qui notamment a accouché l'élection du président Tshisekedi, qui d'ailleurs nous nous sommes empressés de féliciter pour cette élection à la magistrature suprême, sachant pour nous qu'il émane d'une école politique de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, cher à Étienne Tshisekedi, lequel d'ailleurs a été très combattu par toute la communauté internationale réunie, et notamment des pays impérialistes et à vocation hégémonique, qui, comme on le sait, à l'époque d'Étienne Tshisekedi, les intérêts, comme on le sait jusqu'aujourd'hui, les intérêts de notre mère patrie l'Afrique, et principalement en ce qui concerne la République démocratique du Congo, sont contraires, totalement contraires aux intérêts de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et que sais-je encore. Et ma réaction vient justement à pic parce que depuis un moment j'observe le faux pas, le multiple faux pas de ces présidents incrédules. Incrédules parce qu'ils refusent d'entendre la voix de la dignité et de la liberté. Ils refusent d'entendre la voix de la conscience. Ils refusent d'entendre cette voix noble, chère à Patrice Lumumba, cher à Mosé Laurent Désiré Kabila. Beaucoup d'entre vous aussi m'ont suivi parce que j'avais fait la part des choses en disant que Félix Tshisekedi n'a pas la carrure qu'il faut pour être le leadership de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi n'a pas la carrure qu'il faut pour être, si vous voulez, le conducteur du leadership de la République démocratique du Congo. Être président de la République démocratique du Congo ne consiste pas à se comporter comme un petit fonctionnaire qui va et que va de gauche à droite, quémander je ne sais quoi, et qui veut rouler à la solde de ces puissances qui d'ailleurs sont à la source, si vous voulez, de malheurs, de plus grands malheurs qui frappent l'Afrique, notamment la République démocratique du Congo. Cette république, on l'appelle ainsi, mais ces pays à qui on refuse le droit d'être absolument un État, avec les mécanismes mis en place d'ici et là. Or, Félix Tshisekedi s'entête dans cette voie. Lorsque Joseph Kabila quitte le pouvoir, je me rappellerai nettement de cette phrase. Joseph Kabila, lorsqu'on lui posait la question de savoir, selon vous, votre successeur aura besoin de quoi pour élever le Congo? Il n'avait pas formulé une phrase, c'était un mot, la dignité. Et justement, vous savez que moi, Zulu Diapanze est le porte-parole de cette dignité qui nous caractérise à fleur de peau. Donc j'en viens. Félix Tshisekedi fait la gratuité de l'éducation. C'est bien pour décharger tous ces parents qui aujourd'hui étaient submergés et surchargés pour permettre à leurs enfants d'avoir cette éducation de base. Mais il fallait que cette réforme puisse avoir deux paliers, j'allais dire, notamment la gratuité de l'enseignement, et le deuxième palier qui consisterait justement à amorcer ou à mettre en place des assises nationales pour aller vers la réforme du système ou du programme éducatif. Le système éducatif de la République démocratique du Congo est pourri. C'est un système qui, ceux qui ont mon livre, ou ceux qui se sont déjà procuré le livre Boumontou Humanisme africain, savent nettement. J'ai abordé ces questions-là du système éducatif et comment sortir de ces systèmes éducatifs. Lorsque le président sénégalais Abdoulaye Wade était encore en fonction, la diaspora africaine et panafricaine s'est réunie à Salvador de Bahia, d'où nous avions posé le base, justement, de ce qu'adviendra le programme éducatif et le système éducatif de pays africains. Vous vous rappellerez qu'en seconde, on nous apprenait encore que Napoléon Bonaparte était le bâtisseur de la France. Et il est vu en République démocratique du Congo, dans le pays francophone, comme étant le lustre qui a bâti la France et qui a aidé au développement de l'humanité. Or, quand on arrive en Haïti, on voit aisément que Napoléon Bonaparte est un cancre qui, au-delà de la violation perpétuelle de la dignité humaine, a voulu encore remettre l'homme africain, si vous voulez, dans un état d'esclave. Donc, j'en viens là pour dire que cette réforme devait avoir notamment deux paliers. On commence avec la réforme de
la gratuité de l'enseignement pour justement soulager et apaiser ses parents, mais aussi engager des discussions pour réformer totalement, ou si vous voulez remplacer totalement le système éducatif et le programme éducatif des pays francophones subordonnés à la France. Raison pourquoi le président français s'empresse de soutenir la gratuité de l'enseignement, justement parce que c'est une porte ouverte pour la lobotomisation de l'homme africain qui, de le bas âge, contrairement à ce qu'on dit de l'éducation, sera formé pour être un soldat prêt à servir justement la société de consommation et à obéir aux ordres venant de l'autre. Vous vous rappellerez encore, à chaque fois qu'il y a eu des coups d'État soutenus par la France, ce sont toujours des généraux qui ont été formés dans des écoles françaises, qui ont été à la base de ces coups d'État. Rappelez-vous de toute l'histoire de l'Afrique. Partout où la France a mis sa main pour déstabiliser un régime, c'est toujours des généraux qui ont été formés par eux. D'ailleurs, le cas de la République démocratique du Congo, dont on sait, le général Mayele, formé par eux, a été un chouchou à un moment donné qui leur a permis à toutes ces puissances-là de pouvoir déstabiliser le régime partant et aux abois du maréchal Mobutu pour permettre l'entrée triomphale de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Éviter le charnier défensif de la division spéciale présidentielle et de l'UNITA qui encerclait la capitale congolaise. Donc, on voit aisément que dans cette démarche, Félix Tshisekedi cherche à subordonner encore une fois la République démocratique du Congo. J'en viens au deuxième point. Le président congolais parle d'une masse d'investissement de capitaux frais. Et où est-ce qu'il va trouver cet argent? Il dit au sein du FMI et de la Banque mondiale. Est-ce qu'il est conscient? C'est pourquoi vous avez vu que je qualifie maintenant ce genre d'individu d'incrédule. Parce qu'il refuse de croire et d'entendre la voix de la liberté. Depuis quand le FMI et la Banque mondiale ont-elles permis à un pays africain ou à un pays même américain, latino-américain ou asiatique de répondre l'équilibre, de combler même si j'ose dire ces déficits budgétaires et de se lancer vers la prospérité financière? Nulle part, nulle part. D'ailleurs, le FMI est à la base de la destruction de nos économies, de nos systèmes, de tous nos efforts que nous accomplissons. Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, a démontré le chemin qu'il fallait suivre. Il fallait fermer la porte. Et Félix Tshisekedi, je pense, n'a pas encore le courage de comprendre cela. Et justement, il faisait une comparaison d'attente que le Ghana a déjà fait des efforts après avoir bénéficié de ça. À un moment donné, le Congo dira non. Non, mais quels sont les critères qui accompagnent cette aide du FMI et de la Banque mondiale? Quelles sont les conditions imposées, les exigences imposées à la République démocratique du Congo? Qui payera la dette? Tshisekedi, qui payera la dette? Vous voulez encore nous endetter après toutes ces dettes que la République démocratique du Congo a contactées? Qui payera le dette? Parce que le FMI et la Banque mondiale, nous savons que les exigences et les mécanismes mis en place rendra définitivement la République démocratique du Congo dépendante, je ne sais pas, jusqu'en 2050, en 2060, par rapport à tout ce que le FMI et la Banque mondiale apportera. Il y a, au-delà de ça, parce qu'il engage des ambitions, des réformes, et il va chercher l'argent à l'extérieur. Toujours cette erreur-là. Vous l'avez fait avec le NEPAD, conduit par Abdelaziz Bouteflika, conduit par Abdoulaye Wade, conduit par Thabo Mbeki, conduit par Olusegun Obasanjo. Vous avez fait ça avec le NEPAD. Les ambitions, les projets et les financements venaient de l'Europe. Toi, tu le fais dans la parole, les autres l'ont fait par écrit. Ça a échoué. Ça ne nous amènera nulle part. Et j'en viens maintenant à l'une des questions très épineuses, notamment la francophonie. Emmanuel Macron veut justement soutenir la République démocratique du Congo pour permettre encore le rayonnement de la francophonie. Mon combat contre la francophonie, je le dis clairement, n'a souvent pas été un combat contre l'outil linguistique qu'est le français. Parce que je sais bien qu'il y a même des pays qui n'ont jamais été colonisés par la France qui utilisent le français comme outil. Je sais bien que ce n'est pas la langue fondamentalement qui pose problème parce que Patrice Lumumba parlait français, mais il a détruit notamment le système et le mécanisme impérialiste mis en place pour étouffer les Congos. Je sais que Thomas Sankara parlait français, d'ailleurs il s'exprimait en français leur langue, mais ils ont été incapables d'entendre le son de la dignité, la voix de la liberté. C'est pourquoi les présidents incrédules qui refusent maintenant d'entendre la voix de la dignité doivent être combattus de manière acharnée. Donc, mon combat contre la francophonie, c'est justement que cette institution, en fait, si vous voulez, c'est une institution censée faire valoir les rayonnements, si vous voulez, du monarque français. C'est-à-dire, il y a deux piliers. La puissance et l'influence de la France résident dans la francophonie.
Et en tant qu'institution, la francophonie aujourd'hui prend part notamment dans le débat africain, dessine même la carte politique de l'Afrique en tant qu'institution. Et c'est ça que nous combattons, c'est-à-dire l'ingérence intempestive de cette institution dans les affaires politiques africaines. Et avec son influence hégémonique, qui notamment répand les outils français, notamment le programme éducatif élaboré par la France et introduit par l'UNESCO dans nos pays, et évidemment, bien au-delà aussi, l'outil linguistique. Mais ce n'est pas ça, comme je disais, qui pose problème, c'est le système structurel, la structure mentale mise en place, la manière de réfléchir, de penser, les données qui vous sont données, qui font en sorte que l'homme est subordonné et aliéné. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous combattons véritablement cette institution. Et troisièmement, j'en viens maintenant à la question épineuse. Comme vous le savez, le pilier de notre mouvement Yakankou, Unité, Dignité, Courage, Félix Tshisekedi veut ramener l'armée française en République démocratique du Congo. Alors j'appelle maintenant à tous ceux et à toutes celles amoureux de la dignité. Mon combat contre Félix Tshisekedi n'est pas son élection à la République démocratique du Congo, d'ailleurs que nous avions soutenu, qui n'est pas là le problème. Mais mon combat maintenant, c'est l'orientation prise par le président Tshisekedi, c'est-à-dire les politiques qu'il cherche à appliquer. Il n'y a pas un débat sur son arrivée au pouvoir, nous avons clos ces débats, mais maintenant l'orientation. Où est-ce qu'il veut emmener le Congo et l'Afrique? Et j'ai été choqué par une phrase qu'il a prononcée, devant la communauté congolaise. Je me demande si le peuple africain arrive à avoir une conscience véritable pour pouvoir jouir de sa dignité véritable. Le président Tshisekedi s'est permis, devant la communauté congolaise, de dire que le président français m'a fait l'honneur de parler au nom de l'Afrique. Est-ce que c'est le président français qui décide, qui décrète qui est le porte-parole de l'Afrique? Est-ce que c'est le président français qui désigne qui est autorisé de parler de l'Afrique? S'il avait même dit que mes homologues africains, ou le peuple africain, a fait de moi, ou il s'est dit, je parle au nom de l'Afrique, comme le faisait le président Thomas Sankara, le président Ahmed Sékou Touré, comme nous le faisons au nom de l'Afrique, parce que nous avons repris les flambeaux de ces combats de la dignité. S'il avait, au nom de ces combats de la dignité, parlé au nom de l'Afrique, ou dire que, si j'ose dire, ses homologues africains lui ont fait l'honneur de parler au nom de l'Afrique, j'allais acclamer. Mais ce président dit, le président français m'a fait l'honneur de parler au nom de l'Afrique. Donc c'est Emmanuel Macron maintenant qui désigne, qui parle au nom de l'Afrique. Mais monsieur, essayez quand même d'avoir une dignité personnelle, vous en tant qu'humain. Si vous refusez d'aller fouiner dans le passé, mais vous devez savoir que ce passé est chargé et marqué de manière indélébile dans nos mémoires. Vous ne pouvez pas permettre à une nation hégémonique, impérialiste comme la France, qui déstabilise partout où elle passe. Dites-moi déjà, où est-ce que l'armée française est venue et a réussi à stabiliser un pays? Où avez-vous vu la présence de l'armée française stabiliser un pays si ce n'est de consolider une dictature ou un régime qui est aux abois? Donc, votre schéma-là ne passera pas. Et à partir d'aujourd'hui, nous appellerons à la mobilisation générale, à partir de toutes les capitales occidentales et de Kinshasa, justement pour dénoncer la présence de l'armée française en République démocratique du Congo. Parce que pour mettre fin, je dis bien, pour mettre fin à ce que vous appelez prétendument des terroristes, que vous avez créé justement cette stratégie militaire mise en place par la France, pour mettre fin à ces aventures-là, on n'a pas besoin de cette armée. Le général Mbunza Mabé avait démontré devant la face du monde qu'il était capable d'éradiquer toutes ces... avec des maigres moyens même qui lui ont été donnés. Nous savons que l'armée congolaise n'est pas très équipée. Mais le général Mbunza Mabé a mené ces combats. Et il y a aujourd'hui des fils et filles dignes de cette mère patrie, déterminés à mettre fin à cette situation sans l'implication de l'armée française. Parce qu'à chaque fois que cette armée viendra, nous savons aujourd'hui que la nouvelle stratégie de l'Europe, il a dit Emmanuel Macron, les 27 ministres de l'Intérieur, les 27 ministres des Affaires étrangères et de la Défense se sont réunis justement pour faire de l'Europe une véritable pièce maîtresse de la géostratégie, de la conquête hégémonique de l'Europe, face à la Chine, face à la Russie et face aux États-Unis. Et c'est ça qui se passe. Raison pourquoi même sur des questions monétaires, les pays africains de la zone franc vont définitivement et officiellement quitter, si vous voulez, l'autorité de la France pour aller vers l'autorité de l'Europe. Raison pourquoi l'incrédule encore de Patrice Talon parlait justement une vidéo que j'ai fait récemment. L'incrédule de Patrice Talon parlait justement de cette possibilité de pouvoir remettre les réserves, si vous voulez, des pays de la zone franc à la Banque centrale ouest africaine, à la BCEAO. D'ailleurs, la BCEAO, nous savons que c'est une banque succursale. Justement, à l'époque, c'était une volonté du général de Gaulle, succursale de la Banque française. Aujourd'hui, que toutes ces banques européennes sont
subordonnée à la Banque Centrale Européenne, donc elle devient succursale de la Banque Centrale Européenne qui fixe les exigences, comme je le disais, et qui fixe les politiques monétaires à appliquer. Donc, cette attitude de votre incrédulité, de refuser de croire et d'entendre la voix de la liberté et de la dignité, nous fâche. Et justement, nous appelons aux consciences de s'élever parce qu'à chaque fois que la dignité de notre mère patrie, l'Afrique et la souveraineté sera bafouée, nous ne laisserons personne. Et au nom d'aucune exigence, nous laisserons ces choses passer. Donc Félix Tshisekedi doit comprendre que la jeunesse africaine et panafricaine sera maintenant face à lui et contre lui. Lorsqu'il emprunte le chemin d'aller chercher une nation qui a endeuillé notre mère patrie, l'Afrique, et qui continue d'endeuiller, qui pas fort longtemps vient de déstabiliser. Comment vous n'avez pas l'intelligence? Il y a une sagesse africaine qui dit les tireurs de vin de palme qui tombent à midi donnent l'intelligence à ceux qui viendront le soir de ne pas tomber. Comment n'avez-vous pas l'intelligence et la sagesse de comprendre que cette même stratégie a été utilisée avec Laurent Gbagbo? Qu'ils viennent pour vous dire qu'ils vont vous soutenir, et une fois qu'ils vont prendre possession de votre pays, ils commencent à faire du chantage et à déstabiliser d'ici et là. Mais c'est justement la France et ses alliés qui ont créé cette situation d'insécurité permanente dans la zone qui est la vôtre, c'est-à-dire la sous-région de Grand Lac. Vous avez oublié? Vous avez oublié l'opération turquoise où la France avait mis en place ces mécanismes qui avaient fortement déstabilisé la sous-région. Et de l'autre côté, la volonté américaine de pouvoir intégrer la République démocratique du Congo dans la zone de pays de la SADC, justement, ou dans le bloc anglophone qu'avait souhaité Mouzé Laurent Désiré Kabila, a créé un conflit anglophone et francophone, d'ailleurs que j'ai développé dans le livre Bumuntu, ces conflits anglophones et francophones, notamment en partant du Biafra au Nigeria, comment est-ce que les anglophones et les francophones, avec le même terme, génocide, ont combattu là-bas, et ils ont déporté la même guerre, justement, dans la sous-région de Grand Lac, où le Rwanda, bien évidemment, et la République démocratique du Congo s'affrontent de manière interposée. Alors je condamne fermement cette politique, d'abord, qui consiste à aller vous entêter auprès des institutions financières, et encore choqué, devant votre peuple, vous criez à la gratuité de l'enseignement, et vous dites que les institutions internationales se sont saisies de cette question. Mais Félix Tshisekedi, ayez au moins, si vous voulez, un semblant de dignité. Si vous n'êtes pas capable d'intégrer véritablement le base de la dignité, ayez au moins un semblant de dignité. Comment vous pouvez vous comporter comme ça et aller d'ici et là crier haut et fort? Alors, notre mouvement s'engage maintenant à aller à l'encontre de vos politiques absurdes, humiliantes, néocoloniales, que vous voulez imposer à la République démocratique du Congo. Ce pays a déjà souffert et est aujourd'hui la plaque tournante de la mafia internationale. Nous avons payé le prix fort lorsque l'URSS combattu les États-Unis d'Amérique autrefois. C'est la République démocratique du Congo, interposée, utilisée, chosifiée à travers le MPR de Mobutu Sese Seko, à travers l'UNITA de Jonas Malero Savimbi. Nous avons payé le prix fort. Et à travers le parti ségrégationniste et raciste nationaliste de l'Afrique du Sud. Alors, notre jeunesse consciente est avertie de ces questions. Et nous nous levons contre votre politique. Je dénonce avec fermeté la politique ô combien humiliante. Cette incrédulité dont vous faites preuve pour permettre encore à la République démocratique du Congo d'être subordonnée. Les manifestations vont s'intensifier. Vous savez déjà ce qui se passe. Les manifestations vont s'intensifier. Cette fois-ci, non pas contre votre élection, mais contre vos orientations et vos politiques absurdes, néocoloniales imposées, notamment à la cour de l'Élysée, où vous prenez aise quand vous êtes devant vos maîtres pour parler justement de subordonner toute une génération. Nous n'avons pas besoin de l'armée française pour mettre fin à ces soi-disant ADF et à ces soi-disant groupes armés terroristes islamistes que vous avez créés de toutes pièces pour justement justifier votre présence et piller systématiquement les richesses de notre mère patrie d'Afrique. La France, aujourd'hui tout le monde a compris, la déstabilisation du président de la Bolivie avec les départs du président Evo Morales, c'est justement parce qu'il n'y avait pas encore des contrats de lithium avec la République démocratique du Congo. Donc il fallait remplacer. C'est pourquoi il fallait précipitamment chasser Evo Morales, parce qu'avec la libération de Luis Ignacio da Silva Lula, la montée de la gauche sud-américaine risque encore de pouvoir compliquer les politiques nauséabondes des États-Unis d'Amérique et de la France, comme ce fut le cas au temps du président Salvador Allende, au temps du président regretté Fidel Castro. Donc vous revenez maintenant en République démocratique avant la République démocratique du Congo, vous avez déstabilisé la Bolivie pour revenir récupérer le lithium. Félix Tshisekedi, le Congo n'est pas à vendre. Je le disais haut et fort que vous n'avez pas devenir président de la République ne fait pas d'un homme leader de la République démocratique du Congo. Vous n'avez pas, comme je disais, cette conscience
et cette mentalité, si vous voulez, capable de porter le leadership. Parce que pour porter le leadership de la République démocratique du Congo, il ne faut pas faire moins que Patrice Lumumba, moins que Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est là que se situe la barre de la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo, ne vous comportez pas comme un petit fonctionnaire qui vient là pour aller quémander de l'argent de gauche à droite. Le Congo n'a pas besoin de ça. Et justement, encore, vous voulez nous aliéner, nous subordonner dans cette dépendance. Nous avions mené ces combats pour la libération de notre mère patrie d'Afrique et pour la fermeture des bases militaires françaises. Bien évidemment, les départs de leurs armées de notre mère patrie d'Afrique pour vous permettre à vous, dirigeants africains, de répandre les leaderships de nos politiques sécuritaires, d'en répandre l'initiative. Mais échec. Vous n'êtes pas capable de répondre l'initiative et de continuer dans ce sens. Alors, toute la jeunesse panafricaine et africaine, la mobilisation commence justement pour empêcher la France de récupérer la République démocratique du Congo. Elle est tellement décriée à l'ouest, elle commence à venir pour se cacher en République démocratique du Congo, sachant que c'est un pays francophone d'où le peuple n'a pas encore la conscience véritable pour comprendre ces enjeux au niveau international. Alors nous serons là pour rappeler au peuple congolais cette démarche et nous serons là, nous demandons à toute la jeunesse africaine et panafricaine que nous marchons avec le pragmatisme. Nous avons soutenu ce processus électoral qui a amené ces pantins incrédules à la tête de la République démocratique du Congo. Mais l'orientation de ces politiques, nous devons le combattre. Nous devons combattre cette orientation et dénoncer avec vigueur, combattre de manière acharnée cette possibilité qu'il veut permettre encore à la France de récupérer, si vous voulez, la manne financière de la République démocratique du Congo, notamment en prélude de cette politique mise en place par l'Union européenne, parce que c'est elle maintenant qui va rentrer en géostratégie pour faire face à l'influence de la Russie, à l'influence des États-Unis et de la Chine. Que la jeunesse africaine et panafricaine comprenne, la libération de l'Afrique passe notamment par nous, par notre capacité à savoir dire non face à ces puissances, mais aussi à ces incrédules qui dirigent l'ensemble de ces pays. Unité, dignité, courage. Donc, j'annonce ici la position officielle, non seulement de moi, Zulu Diabanza, mais de notre organisation, et je pense de toute la jeunesse unie, digne et courageuse, pour commencer maintenant cette lutte et empêcher la subordination politique, la subordination éducative, la subordination sécuritaire, la subordination financière de la République démocratique du Congo vers la France, parce que si la France met la main de manière officielle au Congo, croyez-moi, tous ces combats que nous avons menés pendant tout ce temps sera jeté à l'eau, parce que la France va se référer à une véritable santé financière. Vous savez, c'est gigantesque. Richesse qui regorge la République démocratique du Congo, un véritable scandale géologique permettant notamment à nos ennemis d'aller encore de l'avant. Alors un coup d'arrêt à M. Tshisekedi. J'appelle déjà à toute la jeunesse panafricaine de partout de se mobiliser maintenant, partout où passera cet homme, pour pouvoir contrecarrer son influence néfaste qui aujourd'hui va effacer la dignité personnelle incarnée par Patrice Lumumba et par Mzee Laurent Désiré Kabila, lesquels ont sacrifié et payé de leur peau. Trahir le Congo, ce n'est pas aller signer des contrats comme ça avec l'ennemi, je vous vends le pays. Trahir le Congo, c'est justement aller à l'encontre de ces idéaux de dignité, de justice, de liberté, dans lesquels vous vous êtes engagé pour subordonner notamment notre mère patrie d'Afrique, et vous vous comportez en petit fonctionnaire, prêt à se courber devant les exigences du FMI, de la Banque mondiale, de la BCA, de la